الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد. Les savants de l'islam, ils ont fait un effort immense, colossal, dans la transcription de la science et de la transmission de la science. Et chaque musulman doit savoir que la bibliothèque musulmane est la bibliothèque la plus riche du monde, malgré que cette religion, elle est la dernière des religions. Mais sa bibliothèque, les écrits des savants, les musulmans sont les plus riches. Cela veut dire que l'islam est une religion de science, l'islam est une religion d'écriture, l'islam est une religion d'étude. C'est ça la religion musulmane. Et si ce n'est que pour citer la place des savants, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours il a voulu les mettre en avant, le hadith de celui qui a tué 99. Il a tué 99 âmes, personne. Puis il a voulu se repentir. Alors il est passé, les gens lui ont dit, viens telle personne qui est adoratrice, un homme ascète, retiré du monde, sa journée à jeun, sa nuit adorateur, prier, il ne se mélange pas avec le monde. Alors il dit, va le voir. Il est parti le voir, il lui a dit, est-ce que je peux me repentir? Est-ce que j'ai le droit de me repentir? Est-ce que je peux toujours me rattraper, me racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui a dit, certes, toi, c'est l'enfer. Voilà comment il lui a répondu, toi, tu n'as pas de repentir. Toi, ce qui t'attend, c'est l'enfer. Alors il a dit 99 ou 100, est-ce que ça change quelque chose? L'enfer qui m'attend. Alors il le tue. Alors puis il se renseigne. Mais cette fois-ci, les gens, ils ont compris la leçon. Que le premier, ce n'était qu'un adorateur. Ils se sont fiés à l'apparence. Après, ils lui ont désigné un savant. Ils lui ont dit, va voir telle personne, elle est savante. Elle est partie voir la personne. Il lui a dit, voilà ce que j'ai fait. Est-ce que je peux toujours me repentir à Dieu? Il lui a dit, oui. Qui peut t'empêcher de repentir? Mais sauf qu'il y a une condition. C'est quoi la condition? Tu quittes ce village. C'est un mauvais village. Et tu vas dans un autre village tel. Parce que là-bas, il y a des gens pieux, des gens honnêtes, des gens qui s'entraident, les gens qui se soutiennent les autres pour le bien. Allez, vas-y là-bas. Là, on s'arrête. Il faut voir que la fatwa dans la religion musulmane, c'est une fatwa. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des exemples comme cela, c'est pour nous montrer c'est quoi un savant. Le savant, ce n'est pas celui qui dit halal, haram. Ce n'est pas ça le savant. Le savant, c'est celui qui est capable de faire de la question quelque chose de positif. Quelque chose qui va avoir un impact positif dans la société. C'est ça le vrai savoir, c'est ça la vraie fatwa. C'est facile de dire noir, blanc, 0, 100, halal, haram, ça c'est facile. Mais faire de la fatwa quelque chose qui va sauver des vies ou qui va sauver une personne pour le paradis, c'est ça l'art de la fatwa et c'est ça les vrais savants. Et regardez ce savant, il a dit oui, le fait que ce monsieur il a fait son crime et personne ne s'est occupé de lui. Donc la société où il vit, c'est une société qui n'ordonne pas le bien, qui ne désordonne pas le mal. C'est une société dont le mal est toléré chez eux. Le mal est toléré chez eux. Alors, du moment que toi tu es sincère, tu veux revenir vers Dieu, va dans l'autre village où les gens sont honnêtes, les gens sont structurés, les gens sont encadrés. Il est parti. Et sur la route, il meurt. Alors les deux anges descendent, l'ange du châtiment, l'ange de la miséricorde. L'ange du châtiment, il dit, il a tué 100. Et l'ange de la miséricorde lui a dit, non, il est parti pour faire son repentir. Ils se sont disputés. Qui va prendre l'âme? Le bon ou celui qui s'occupe des mauvais? Alors Allah a envoyé un arbitre. Il leur a dit, mesurez la distance entre les deux villages. Et le village vers lequel il est le plus proche, c'est l'ange qui va le prendre. Si c'est le village vers celui du repentir, l'ange de la miséricorde. Et s'il est plus proche du village où il a commis son crime, c'est l'ange du châtiment. Alors ils ont mesuré les deux distances. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au village où il était en train de s'orienter pour faire son repentir, approche. Et il a révélé au village dans lequel il a commis son éloigne. Ils ont trouvé qu'il est plus proche du village où il allait se repentir. Et c'est l'ange de la miséricorde qui l'a pris. C'est grâce à qui? C'est grâce à la fatwa. Une fatwa qui sauve une vie. Une fatwa qui ramène le paradis. Une fatwa qui rentabilise l'âme de la personne. Et c'est ça la fatwa dans l'islam.
La fatwa dans l'islam, elle te ramène quelque chose de bien. La fatwa de l'islam, elle te ramène vers le bien. Elle te ramène vers l'union, elle te ramène vers la force des musulmans, elle te ramène vers la communauté, elle te ramène vers plein de choses. Vers plein de choses. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Quelqu'un est venu le voir. Il lui a dit, est-ce que quand quelqu'un fait un crime, il tue, il peut se repentir à Dieu? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, quelqu'un qui va tuer, est-ce qu'après le crime peut se repentir? Il lui a dit, c'est l'enfer qui l'attend, pas de repentir. Le plus simple des musulmans, il sait que le repentir existe tant que la mort ne s'installe pas. Le plus simple des musulmans le sait. Mais lui, il lui a fermé la porte. Et les élèves, ils étaient là. Mais il lui a dit, tu lui as raconté quoi? Il n'a pas de tauba. Il ne peut pas faire le repentir. Il a dit, j'ai vu dans ses yeux vouloir tuer. J'ai lu dans ses yeux vouloir tuer. Alors le rôle du mufti dans ce cas-là, lui parler de la fatwa, oui, Dieu accepte le repentir, ou l'empêcher de faire son crime. Vous voyez l'art de la fatwa, c'est quoi? Il est venu poser la question concernant quoi? Est-ce que je peux me repentir ou non? Mais l'imam, son rôle, c'est quoi? L'empêcher de faire le mal. C'est ça la fatwa. Et combien de fatwas se répandent parmi les gens? Elle ne fait que le mal. Elle ne fait pas le bien. Et les gens croient bien faire. Les gens croient bien faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça la fatwa. Il y a des fatwas qui circulent. Il y a un intérêt politique, un intérêt de gouverneur, un intérêt commercial. Oui, un intérêt commercial. Il y a des fatwas qui circulent, c'est l'intérêt commercial, ou politique, ou peu importe. La fatwa, ça s'investit aujourd'hui, dans le business, dans tout. Vous voyez pas que les marchés, c'est halal, halal, halal. Une fois j'ai reçu le lait battu, c'est écrit halal. Le lait battu halal, les œufs halal. Est-ce que le porc, il donne des œufs? Et c'est écrit des œufs halal. Business, commerce. La fatwa, elle joue un rôle aujourd'hui. On l'investit dans la politique, on l'investit dans l'économie, on l'investit dans tout. Et c'est pour ça que j'interpelle la jeunesse. Faites attention. Les fatwas qui circulent et qui cherchent à diviser la communauté, c'est des fatwas qui servent politiquement. Laissez la jeunesse se bouffer entre elles. Au lieu d'apprendre la religion, avancer dans la religion, apprendre la science. Il faut savoir que la fatwa, elle tient en considération le temps, le lieu, la période. Tout ça, ça existe dans la fatwa. Et ça, ce sont les grands savants qui le savent. Ce n'est pas les jeunes qui ne connaissent pas grand-chose, mais on leur ramène des CD, on leur ramène des fatwas de Cheikh Google, Internet, on leur dit voilà les fatwas, prenez. Et on imprime pour servir l'intérêt de ceux qui veulent défendre un pouvoir ou des économies ou je ne sais pas quoi. Alors il faut faire attention. On est une communauté infiltrée par des fatwas. Donc je ne connais pas, donc elle va servir qui? Quand on entend la jeunesse passer du temps à s'autocritiquer les uns les autres, se critiquer, pas s'autocritiquer. S'autocritiquer, c'est une bonne chose quand je me regarde à moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais aujourd'hui, la majorité de la jeunesse, certains jeunes, ils passent leur temps à critiquer les uns les autres. Comme si eux, ils n'ont rien. Eux, ils sont des anges. On ne peut pas les critiquer. Deux, certains jeunes, ils disent, il y a telle personne, il insulte tel cheikh, il insulte tel cheikh, il insulte tel cheikh. Et quand tu lui insultes le cheikh, il va se fâcher, c'est le tremblement de terre. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Allah, son prophète, dans le Coran? N'insultez pas ce qu'ils adorent, c'est-à-dire les polythéistes, n'insultez pas leur divinité. Car ils vont insulter Allah dans l'ignorance. Ils ne savent pas. Vous savez la cause de la révélation de ce verset, c'est quoi? C'est que Sahaba, ils insultaient les divinités des polythéistes. Ils sont faits de la terre, ils sont faits du bois, ils ne donnent pas le bien, ils ne donnent pas le mal, ils ne servent à rien. Ils les insultaient. Alors les Qurayshites polythéistes sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, tu retiens ta langue et ceux de tes compagnons et tu arrêtes d'insulter nos divinités, sinon on va insulter Dieu, Allah. Voilà, donnons. Tu arrêtes, on va insulter Allah, ton Dieu. Allah a révélé ce verset. N'insultez pas leur divinité pour qu'ils n'insultent pas Allah. Parce qu'il est du rôle du musulman à protéger les attributs d'Allah et à protéger la religion d'Allah. Et pas attirer la colère sur la religion d'Allah
par ses dires et ses gestes. C'est ça le rôle du musulman. Comment? C'est que tu fais en sorte que la religion se respecte. Et ils ont arrêté. Même le prophète, il a dit, n'insultez pas vos parents. Alors un des compagnons dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment quelqu'un de nous va insulter ses parents? Comment dire ses parents? Il a dit, c'est simple, il insulte les parents de l'autre et l'autre va insulter ses parents. Ne sois pas celui qui commence. Tu lui dis ta mère, il va te dire ta mère à toi. Tu lui dis ton père, il va te dire ton père à toi. Alors qui a causé l'insulte des parents? C'est celui qui a commencé. Et le musulman, aujourd'hui certains frères, ils osent insulter ceux qui sont des savants pour les autres. Et quand les autres, ils attaquent leurs savants, leurs références, ils disent, ah, ils insultent Chertel et Chertel et Chertel. Mais arrête, tu as commencé, tu veux quoi? Qu'il va rester comme ça les bras croisés, il ne va pas réagir? Toi tu es sombré dans tes savants, lui il est sombré dans ses savants. Et vous deux, vous êtes sombrés, alors tu insultes ces savants qu'il vénère ou qu'il aime, alors il va insulter tes savants que tu vénères et que tu aimes. C'est ça la règle. Ne crois pas qu'on va t'applaudir, on va te dire c'est bien, tu insultes mon savant, machallah, tu me veux le bien. Tu insultes mon savant, tu insultes mon maître, tu insultes ma référence, je vais t'insulter. C'est comme ça que réagissent les hommes, parce qu'il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance. Alors dans la fatwa, il faut toujours regarder ses impacts. Il faut regarder la profondeur de la fatwa. Et la fatwa, le savant l'assume. L'imam Malik, il assumait sa fatwa. Et la fatwa, ça se récupère politiquement. Et l'imam Malik, il a souffert parce qu'on a récupéré sa fatwa politiquement. Quand il a dit, celui qui divorce sa femme sous la contrainte, le divorce n'a pas lieu. Elle est toujours son épouse. Alors il y avait les Khawarij. Il y avait les Khawarij qui étaient contre le gouverneur abbasside. Alors ils ont fait quoi? Ils ont dit, tiens, celui qui divorce sa femme sous contrainte, son divorce n'a pas lieu. Alors celui qui donne allégeance au gouverneur sous contrainte, sous l'épée, l'allégeance n'a pas lieu. Donc tu peux prendre notre allégeance par l'épée, mais au fond de nous, on ne te l'a pas accordé parce que c'est la fatwa de l'imam Malik. Et ils ont demandé à l'imam Malik d'arrêter de faire cette fatwa. Mais il n'a pas arrêté. Alors ils ont envoyé quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses, l'imam Malik? Quelqu'un qui divorce sa femme sous la contrainte. Tu lui as dit, le divorce n'a pas lieu, il n'est pas valable. Ils l'ont pris, ils l'ont emprisonné, ils l'ont fouetté, il a perdu l'immobilité d'une main. Mais est-ce que ça a changé la place d'Imam Malik dans la société? Très important. Alors la fatwa et le savant, ils vont de soi, mais regarde le savant et regarde la fatwa. Et regarde l'impact de la fatwa. Parfois les frères, et croyez-moi, c'est une réalité aujourd'hui qui montre l'aveuglement et que des frères sont sombrés. Tu leur dis, ah c'est le fatwa de Cheikh Tel. Wallahi al-Adim, il va la prendre, il va te dire, Masha'Allah, il n'a rien lu. Il a entendu le nom du shirk, le fanatisme, aveugle. Aveugle. Aujourd'hui, certains frères, tel shirk, point à la ligne. C'est ça l'islam. Il faut savoir, je l'ai dit, la plus grande bibliothèque de l'histoire de l'humanité, c'est la bibliothèque musulmane. Cette religion, elle a produit des milliers de savants, si ce n'est pas des millions de savants. Alors comment on se permet de réduire l'islam au XVe siècle à 3 ou 4 savants? À 3 ou 4. Pourtant la Ummah, elle est unanime sur 4 écoles. L'école malikite, l'école shafi'ite, l'école hanbalite et l'école hanafite. Et ce sont des écoles qui existent dans le monde entier. Alors celui qui prend la fatwa et ne prend pas en considération ces 4 écoles, c'est qu'il n'a rien compris. Et vous savez, je vais citer un nom de savant que beaucoup aiment, Ibn al-Baz, Allah yarhamou. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la vérité, elle tourne avec les 4 écoles. Tu cherches la vérité, tu la trouveras dans les 4. 4 écoles. Tu vas donner une opinion, cherche les 4, tu trouveras déjà les 4, une des écoles 4 l'a déjà dit avant toi. C'est dans les 4 écoles, c'est les écoles agréées. Aujourd'hui, des gens, ils ne regardent pas cela. Ils ne regardent que la division, ils croient bien faire. Mais la fatwa, ce n'est pas cela. La fatwa, il faut regarder les finalités, où il va et qu'est-ce qu'elle va donner, qu'est-ce qu'elle va générer. Une fatwa qui va générer le mal, c'est interdit, même s'il est autorisé. Comme l'exemple que j'ai dit. Insulter les polythéistes, les divinités des polythéistes, ça mérite d'être insulté. Mais regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté d'insulter leur divinité. Pourquoi? Pour que Dieu ne soit pas insulté. Mais pourtant, c'est un devoir. Mais parce qu'il en découle un mal, un grand mal, il a arrêté. Ça, c'est très important. Il ne faut pas croire que les choses, c'est aussi avec une facilité. Il y a, Omar ibn Khattab, il a annulé l'exil du jeune non marié
quand un jeune non marié fait l'adultère, il sera fouetté, flagellé sans fouet et exilé 1 année. On l'éloigne de sa famille. Comme ça, il va goûter l'amertume de son acte. À un certain moment, la terre de l'islam a grandi et le contact est devenu plus facile avec les non-musulmans. Omar, il a annulé ce jugement. Il a dit non, je le retire. Pourquoi Omar, tu le retires et il fait partie de la sunna? Il a dit ça va être une fitna. Parce que la terre maintenant, elle est grande, l'espace, la surface de l'islam, elle est grande. Et ce jeune, il a reçu son fouet et on lui fait son exil. Peut-être là, il va pratiquer l'adultère d'une façon plus facile parce qu'il va être avec les non-musulmans. Alors ça ne sert à rien. La sentence son fouet, il reste auprès de sa famille. La même chose, il a fait avec le mu'allafati qulubuhum. Le mu'allafati qulubuhum, ceux qui essayent de réconcilier leur cœur, embrasser l'islam pour soutenir les musulmans. À un certain moment, Omar a arrêté de leur donner la zakat. Pourquoi? Il a dit, alhamdoulilah, maintenant l'islam il est fort, il n'a plus besoin d'eux. Et pourtant, le mu'allafa qulubuhum, c'est écrit dans le Coran. Le mu'allafati qulubuhum. Ça, c'est la compréhension de la religion. Ne crois pas, mon frère, que la fatwa, tu l'as fait comme ça, et ça y est, tel savant. Il a dit non, arrête. L'imam Shafi'i, il a 2 écoles. L'école de l'Irak et l'école de l'Égypte. 2 fatawi. Il était en Irak, il a constaté certaines choses, il donnait, selon la constatation des traditions et des coutumes. Et quand il est arrivé en Égypte, il a vu qu'il y a d'autres traditions et d'autres coutumes, et la fatwa a changé selon ses traditions et ses coutumes. Ça, c'est l'imam Shafi'i. La même chose ici, en Occident, où l'islam est visé. Et les musulmans sont une minorité. Il faut retenir cela dans les fatawi qu'on est en train de dire. L'islam, il est combattu dans le minaret, dans le niqab, dans le hijab, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont sortir encore. Et quand on fait des fatawi en Occident, il faut retenir en considération qu'on est dans une société qui n'est pas musulmane. Pas pour adapter l'islam aux non-musulmans, mais pour adapter l'intérêt du musulman dans le cadre de l'islam, de telle sorte qu'il peut tirer le maximum. Tirer le maximum. C'est ça le rôle de la fatwa. Positiver. Comment je peux faire une fatwa de telle sorte de rentabiliser l'islam en Occident, pas de l'étouffer. Et certains frères circulent des fatwas pour étouffer l'islam et les musulmans. Ils croient bien faire. Bien faire. Non, on ne fait pas bien. Il est très important. Et ne dites pas, parce que je l'ai entendu de certains frères, l'islam, la fatwa ne change pas dans le lieu et dans le temps. C'est faux. Elle change dans le lieu, elle change dans le temps, elle change selon les circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une année, il leur a dit pas de réserve de viande. Pas de réserve de viande. Cette année, vous égorgez l'immolation, l'adha, le sacrifice, parce que l'habitude, manger tiers, donner tiers fi sabilillah et faire la réserve de tiers, ce qu'on appelle qiddi, de la viande sèche. Il a dit cette année, pas de qiddi, pas de viande sèche, pas de réserve. Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté. Beaucoup n'ont pas pu sacrifier. Alors ceux qui va leur rester le tiers parce que la viande tourne vite, elle change de couleur et d'odeur, alors ils vont être obligés à donner fils sabilillah pour que la viande ne pourrit pas. Parce que la viande est périssable. L'année d'après, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait, prophète d'Allah? Pas de réserve? Il leur a dit, non, faites la réserve cette année. Pourquoi? L'année passée, on ne l'a pas fait, cette année, on l'a fait. L'année passée, parce qu'il y avait le besoin, il y avait la pauvreté. Et regardez, le même acte, le même geste, la même fête, et regardez qu'est-ce qui en a changé. L'année passée, il y avait le besoin, pas de réserve, comme ça tout le monde va profiter, va manger. Cette année, alhamdoulilah, les gens peuvent acheter un mouton, alors vous pouvez faire votre viande sèche. La même chose, quand il a voulu détruire la Kaaba dans le hadith sahih d'Umna Aïcha, le Bukhari, il a dit, si c'est pas ma communauté est encore fraîche dans son islam, je détruirai la Kaaba et je la rebâtirai sur les fondations d'Ibrahim. Regardez la peur que les Qurayshites disent, mais qu'est-ce qu'il a? C'est ça l'islam, il est en train de détruire la Kaaba. Ils vont l'interpréter d'une mauvaise façon. La Kaaba, c'est sacré chez eux. La même chose, Harun al-Rashid, quand il est venu à Mecca en pèlerinage, il a dit, l'imam Malik, j'aimerais bien rebâtir la Kaaba sur les fondations d'Ibrahim. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit l'imam Malik? Ne le fais pas, parce que tu vas faire la Kaaba un jouet. Chaque roi qui va venir après toi, il voudra t'imiter. Vous savez, les rois s'imitent. Ils s'imitent. Tel roi, il a fait telle chose, moi je vais faire plus grand que lui. Pour rentrer dans l'histoire. Alors il lui a dit, ne fais pas de la Kaaba un jouet au roi. C'est-à-dire, chaque roi qui va venir après toi, il voudra faire mieux que toi. Alors laisse tomber.
pour fermer la porte. Pourquoi fermer la porte? Parce qu'il a vu les conséquences. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, quand il circule une fatwa, tu regardes les conséquences? Est-ce que tu la regardes? Est-ce que vous savez que les savants, ils ont dit certaines fatwas ne se donnent pas en public? Est-ce que vous savez que la fatwa, pourtant, hadith Wabisa, ce monsieur qui est venu, le prophète lui a vu, lui a dit, t'es venu pour me demander la fatwa sur le bien et le mal? Alors, consulte ton cœur, même si les gens te donnent réponse. Alors regarde ton cœur, dans quel but tu le fais. Pourquoi tu fais circuler des CD et des imprimés sur des groupes et sur des frères et des savants? Regarde pourquoi. Et ne tombe pas dans le piège, parce que les savants qui donnent des fatwas comme ça sur des groupes, ils sont au service d'un gouverneur. Et nous, en France, la jeunesse, elle tombe dans le piège. Pourquoi laisser les jeunes se bouffer entre eux? Laissez-les se disputer entre eux, au lieu de passer du temps à apprendre le savoir. Au lieu de passer du temps à apprendre la religion, le Coran, la Sunna, apprendre l'islam et avancer. On fait quoi? On passe du temps dans la polémique. Tel groupe est égaré, tel groupe est innovateur, tel groupe est ceci. Qu'est-ce que tu as ramassé des sayyi'at? Oui, c'est des péchés. Parce que tu n'es pas en train de construire. La fatwa qui ne construit pas, ce n'est pas une fatwa. Il y en a d'autres que tout leur temps c'est la barbe, l'autre c'est tout le temps c'est le pantalon, l'autre tout le temps c'est le siwak. C'est comme si l'islam il est venu avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, taqsir al-sirwal. Arkan l'islam, on la connaît, les 5 piliers de l'islam. Laissez les gens tranquilles. Et je m'excuse, aujourd'hui j'étais obligé de le faire. Ce n'est pas mon style d'affronter. Mais si je ne parle pas, cette léthargie ne va pas cesser. Et ce saignement va continuer. Et il est de mon devoir de réagir. Qu'on arrête. La mosquée, elle est pour tout le monde et n'est pas pour un groupe. Les jeunes, je vous le dis haut et fort et d'une façon claire, celui qui donne la fatwa dans ce lieu et dans toute mosquée, c'est son imam et rien d'autre. Ne vous laissez pas endoctriner par des livres et des CD qui viennent d'un peu partout de l'Est pour nous pourrir la vie ici. Il y a un imam, il parle votre langage, il vous comprend. Et la même chose dans toutes les mosquées, il y a un imam. Je ne dis pas je suis le mufti de Montpellier, non, je suis le mufti de cette mosquée. Tant que je suis là, je suis la référence. Et c'est pour votre bien, parce que je prends ça comme fardeau sur mon dos. Ne croyez pas, c'est un plaisir la fatwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a l'audace de la fatwa, il a l'audace de l'enfer. C'est-à-dire, il va vers l'enfer, parce que celui qui donne la fatwa, il la donne comme quoi c'est le jugement d'Allah. Le jugement d'Allah. Et j'en ai vu des choses incroyables. Un frère qui embrasse l'islam fraîche, il est frais. 4 mois, 5 mois, il est devenu mufti. Ce n'est pas de sa faute. Non. Il a été induit en erreur. Parce que quelqu'un qui vient d'embrasser la religion, il faut que ses pieds soient solides dans la religion. Il doit connaître le halal, le haram, l'amour de Dieu, et il doit connaître les grandes finalités de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire l'islam? Qu'est-ce que ça veut dire l'islam? Et l'islam, à sa base, une de ses grandes finalités, unir la umma, unir la communauté, pas la diviser. Et aujourd'hui, on est une communauté qui se divise. Il y en a qui divisent les jeunes. Plein de jeunes viennent me voir, ils me disent, Cheikh Wallah, on ne sait plus où se donner la tête. Ils nous disent ceci, ils nous disent cela. Même ils leur ont dit, méfiez-vous de Khtabi. Subhanallah. Ils prient derrière moi. Et ils disent aux gens, méfiez-vous de lui. Ben, qu'on arrête. Là, moi, je ne porte pas de masque. Qu'on arrête. Je suis clair. Ramadan, c'est un mois de miséricorde. Il faut qu'on garde cet esprit. Ramadan, vous le voyez très bien, c'est un mois de communauté. Et l'islam œuvre et travaille dans le sens de la communauté et le bien pour la communauté. C'est ça le but de l'islam. Pour faire de nous une umma unie, pas désunie. Vous croyez que vous gagnez quelque chose quand vous arrivez à endoctriner des jeunes, ils se regardent les uns les autres, ils disent pas salam? Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez gagné à déchirer, diviser. Même le salam, ils ne se le disent pas. Pourquoi? Parce que c'est un égaré, c'est un innovateur, ne lui dit pas salam.
C'est quoi ça? Je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait qui sont les hypocrites. Allah lui a montré un par un. Et quand les Sahaba lui ont dit pourquoi tu les tues pas, tu les élimines pas, c'est des hypocrites. Il leur a dit, vous voulez que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons? Regardez la profondeur de la fatwa. Les gens de l'extérieur, ces hypocrites, c'est qui? C'est des gens qui viennent à la mosquée. C'est des gens qui font le djihad avec le prophète. C'est des gens qui font le jeûne. Et maintenant, si on va faire appliquer la sentence parce qu'ils ont caché la mécréance au fond d'eux, les gens de l'extérieur, ils vont dire quoi? Mais elle est bizarre, cette religion. Il tue ses compagnons qui prient avec lui derrière lui. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, regarde, les musulmans se bouffent entre eux. Dans la mosquée. Pourquoi? Parce qu'on a l'étiqueteuse et on est en train de s'étiqueter les uns les autres. Autre chose, il y a des frères qui font du travail à l'extérieur. Ils font du grand travail. Courage à aller chercher des frères dans le terrain, dans le stade, dans les rues, essayer de les convaincre de prier dans les cafés. Une fois qu'il les ramène à la mosquée, l'autre il a déjà installé son fil et son piège. Et dès qu'il met son piège sur lui, tu sais, celui-là qui t'a ramené à la mosquée, c'est un égaré. L'égaré ramène et il guide. Alors si vraiment tu as l'audace et le courage, fais comme lui, va les chercher. Ne fais pas de la récupération. Il y a du travail à la paille, il y a du travail. Et vous le savez tous. Mais il faut du courage et de la bravoure. Allez parler aux jeunes et leur dire, venez à la mosquée d'Allah et les ramener. Alors ne faites pas l'opportuniste qui attend toujours le moment opportun. Je ne bouge pas, je ne fais rien. Toute la journée, je la passe à la mosquée. Mais dès qu'on rentre à la mosquée, viens toi. Masha'Allah. Tu as un beau visage. Wallah, la barbe va pousser bien. C'est quoi ça? Et tu vois celui-là, c'est un égaré. Et méfie-toi de l'imam Khattabi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces mises en scène? Qu'on arrête, qu'on soit un peu intelligent. Vous croyez quoi? Comme moi, je viens de la rue. Et celui qui m'a ramené de la rue rentre ici. Tu me dis, méfie-toi de celui qui t'a ramené. Donc ici, c'est pas bon. Si je dois me méfier, je me méfie du départ parce qu'il m'a ramené à la mosquée. Donc je dois me méfier de la mosquée. On n'est pas intelligent, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا فيه سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا وقوي صفنا وقوي كلمتنا واجعلنا يا ربنا لك من الذاكرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومنزل الملائكة أجمعين نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذه الأمة خيرا فوفقه وأعينه ومن أراد بهذه الأمة سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقه فقها في الدين
وثباتا في العمل ورشادا في الفكر، واجعل اللهم الخير على أيديهم. اللهم اجعلهم شبابا يعملون لوحدة دينك وتقوية أمتك ونصرة سنة نبيك. اللهم انصر شباب الإسلام والمسلمين، واجعل نصر هذا الدين على أيديهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ورد الشابات المسلمات إلى حجابهن ردا جميلا. اللهم أدم عليهن سترك الجميل دنيا وآخرة. اللهم أدم عليهن سترك الجميل دنيا وآخرة. اللهم يا ستار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، وأدم علينا سترك الجميل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا اللهم لما تحب وترضاه. دعاء من والدين لولدهما بالنجاح في الامتحان. غاد امتحان يوم الثلاثاء، نسأل الله أن يوفقه. هاد الوالدين من الناس اللي كيحسنوا لبيت الله كثيرا، فنسأل الله سبحانه وتعالى هل جزاء إلا الإحسان. اللهم كما أحسن إلى بيتك فأحسن إلى ابنهما فوفقه للنجاح، ووفق أولاد المسلمين كلهم للنجاح. شاب خور حتى هو كيدعي لوليدات المسلمين كلهم للنجاح. مات له جداته فنسأل الله، واحد الأخ ومات له الأخت ديالو، ونسأل الله لأموات المسلمين كلهم الرحمة. اللهم من كان فيهم محسن فزد في إحسانه، ومن كان مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك. اللهم وسع مدخلهم واغفر لنا ولهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك لأهلهم من خلفهم الصبر والسلوان. اللهم نسألك لأهلهم من خلفهم الصبر والسلوان. ودعاء من لمريضة بالشفاء. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وامرأة شي واحد غدير العملية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في عملية الجراحية والهداية لأولاد المسلمين بالصلاة. فاللهم اهدي أولادها وأولاد المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام وفي هذا الشهر العظيم من كان ضالا من أولاد المسلمين فاهديه إلى بيتك، واهديه إلى عبادتك، واهديه يا ربنا إلى الركوع والسجود. وندعو إلى الأمة الإسلامية كلها بالنصر في هذا الشهر، شهر النصر. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، وقيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. وأذكر في الختام أخونا شهبون كعادته أخ يرافقنا بصوته الجميل وتمكنه من القرآن في هذا الشهر الكريم، يرافقنا في صلاة التراويح وفي صلاة الفجر، ونحن لا نذكرها من باب الأداء أو المن عليه، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكالعادة الجماعة وضعت صندوق مكتوب على الإمام أخ شهبون، من أراد أن يهدي له وأن يعينه ويكرمه فالصندوق موجود. Il y a une boîte, une caisse qui est spéciale pour notre frère Chehboun qui nous accompagne. Ça fait 5 ans, c'est le 5e Ramadan. Durant tout le mois de Ramadan, il nous accompagne avec sa belle voix et avec sa belle lecture. Et c'est Allah qui le récompense, mais il est de notre devoir. Il est de notre devoir d'être reconnaissant envers ce frère avec tout l'effort qu'il fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'ils ont fait des efforts. Donc il y a une caisse à l'extérieur en guise de reconnaissance et de remerciement pour notre frère Chehboun. هي رمز للشكر والتعبير على ما يقوم به هذا الشاب من تضحية معنا في كل ليلة وفجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.